Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par Territoire et Conscience. Territoire et Conscience, c'est un think tank créé en 2018 à l'initiative du notariat. Pourquoi un think tank sur le territoire? Parce que les notaires de France, quotidiennement, naturellement, s'occupent de nos territoires. Ils sont aux côtés de nos élus et d'un certain nombre de professionnels au cœur des territoires avec 17 000 notaires et 80 000 collaborateurs dans tous les offices de France où nous recevons chaque année plus de 20 millions de nos concitoyens. Et puis les notaires réfléchissent et proposent des solutions, particulièrement lors des congrès organisés chaque année par la profession. Nous venons de clôturer tout récemment, au mois de septembre, le 119e congrès des notaires de France à Deauville, dont le sujet était le logement. Mais auparavant, en 2018, pour ne citer que les plus récents, le sujet traité par l'équipe du 114e Congrès des notaires de France était Demain le territoire, et des propositions ont été faites à propos de l'agriculture, de la forêt, la ville et de l'énergie. En 2019, le 115e Congrès s'est tenu à Bruxelles et a abordé les questions de l'application du droit international. En 2020, l'équipe du 116e a choisi d'aborder la protection des vulnérables, des proches, du logement, de l'habitat et du cadre de vie. Le 117e, en 2021, a choisi de présenter un autre sujet d'actualité, le numérique, l'homme et le droit. Car enfin, comment aborder aujourd'hui la question des territoires sans parler de numérique? En 2022, le thème portait sur l'ingénierie notariale afin d'anticiper, de conseiller et de pacifier pour une société harmonieuse. Sur les traces des propositions de ces congrès, Territoire et Conscience a pu présenter plusieurs colloques ou webinaires. Nous avons pu ainsi traiter de l'agriculture urbaine, de la revitalisation des centres-bourgs et des cœurs de ville, des territoires et des personnes d'ici et d'ailleurs pour aborder les questions des flux migratoires et les confrontations des lois nationales avec la situation de chacun. Nous avons traité de la place de l'immobilier commercial à l'heure de la sobriété foncière, question cruciale aujourd'hui, où nous devons faire des choix sur l'avenir des espaces à urbaniser à l'heure de l'intelligence écologique, du ZAN, des réhabilitations et des friches industrielles et commerciales. Nous avons évoqué l'exode rural comme mythe ou réalité, qui et combien sont-ils à quitter les métropoles pour s'établir dans nos villes et nos campagnes? Comment et pourquoi? Et puis, nous avons abordé la question de la transition énergétique. Et puis le travail, le télétravail, comme révolution dans peut-être l'immobilier et notre société. Et notre dernier webinaire, traitant des outils et méthodes pour rafraîchir nos villes de demain, c'est un sujet brûlant, si j'ose dire, au terme duquel nous avons pu mettre en avant notamment tout l'intérêt et l'obligation réelle environnementale en milieu urbain. Vous pouvez retrouver les synthèses de ces travaux sur notre site et sur notre page LinkedIn. Vous le voyez, les participants de nos colloques sont les notaires, bien sûr, mais aussi des universitaires, des architectes, des responsables politiques qui réfléchissent, partagent et proposent sur des questions très actuelles. Et le webinaire d'aujourd'hui fera de même. Je tiens à remercier tout particulièrement le groupe Monacier qui a mis à notre disposition sa plateforme digitale. Merci également à notre délégué général, Émard Germet, au cabinet A Associés qui suit toute la mise en place de nos manifestations et leur communication. Le sujet que nous avons donc choisi d'évoquer aujourd'hui va se tourner vers une question toujours d'actualité, la forêt française. Comment mieux l'exploiter, la préserver et la transmettre? Nous serons accompagnés par plusieurs intervenants, des notaires, des élus et des professionnels, tous experts du sujet. Avant de laisser la parole, je voudrais citer deux ouvrages. Tout d'abord, La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben, paru en 2015. Après l'avoir lu, je ne suis plus entré dans une forêt sans imaginer l'intelligence des arbres. Et puis l'ouvrage très érudit de Louis Dredon, paru le mois dernier, intitulé Cessez le feu, traité de paix avec la nature. Notre forêt occupe pratiquement un tiers de notre territoire, avec 17 millions d'hectares. Elle est importante, mais fragile. À cause des maladies, des incendies, 32 000 hectares ont disparu en Gironde sous les flammes durant l'été 2022. Nous avons besoin de notre forêt pour l'exploiter, pour l'exploitation du bois notamment, comme matériau de construction, mais nous avons surtout besoin de notre forêt, nous avons besoin de nos arbres pour notre survie. Je suis bien certain que nos intervenants vont nous en convaincre. En attendant, je laisse la parole à Émard Germet, qui va donc présenter plus en détail le thème d'aujourd'hui et nos interlocuteurs. Merci.